Deux petits messages avant de rentrer dans le vif du sujet. Le premier message, je tenais à vous parler d'une chaîne que j'ai découverte grâce à l'ami Johan de l'atelier Floki. Cette chaîne, elle s'appelle L'écho du bois et elle est tenue par Steve. Steve, c'est un charpentier. Et ce que j'aime beaucoup avec cette chaîne, c'est qu'en fait, il nous présente la construction de sa maison en ossature bois et paille. Et pour les murs, il a choisi la technique du grèbe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on part d'une ossature en bois dans laquelle au milieu, on va mettre notre isolant, la paille. Et de deux côtés, on va couler un mortier allégé qui va faire office de paroi. Et ensuite, on enduit tout ça. Si vous ne connaissez pas cette technique, que vous aimez le bois, la paille, tout ce qui touche à l'environnement, franchement, la chaîne L'écho du bois, c'est une tuerie. Et en plus, Steve, il est comme ça. Donc je vous encourage à lui faire un petit coucou. Je vais vous mettre deux liens dans la description par rapport à la chaîne de Steve. Un qui vous mène directement à sa chaîne. Et l'autre où est-ce qu'il a fait une vidéo. Il présente ses outils de charpentier. Et vous allez voir que par rapport à ce que je vais vous présenter, ben finalement ça se rejoint. Et le deuxième message, je tenais à remercier chaleureusement encore Johan de l'atelier Floki, Peyo et Nicolas. Ils savent pourquoi. Merci beaucoup. Un, deux, trois, quatre. Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La suite de la première vidéo, outillage numéro 1. Le soleil est revenu, mais quand je vois ce qui arrive, on va rester dans le camion, c'est un truc à me faire couillonner ça. Vous avez été nombreux à participer à la première vidéo outillage numéro 1, et je ne m'attendais pas à autant de commentaires. Donc ça c'est plutôt cool, mais avant de finir l'histoire avec Tonton et de vous dire mes 6 outils qui sont maintenant au nombre de 10, j'ai fait un petit bilan de toutes vos réponses. Alors, j'ai mon gros calepin. Commencez pas avec vos jeux de mots, parce que j'aime bien noter moi en fait. Oui, j'aime bien noter. J'ai fait un classement de vos 6 outils préférés. Alors il y en a 2 qui se démarquent, il n'y a même pas photo. Le 3 et le 4 se sont démarqués, mais pas autant que le premier et le deuxième. Et le 5e et 6e outil, c'était vraiment kiff kiff bourricot. Allez, le classement, votre classement. Votre classement, en 6e position, vous avez mis le cutter. En 5e position, vous avez mis l'équerre. En 4e position, un marteau. En 3e position, un niveau à bulles. En 2e position, un crayon. Et le premier qui reste incontestable, qui est revenu très fréquemment, c'est le mètre. Si je me fie à cette liste des 6 outils qui ont été fréquemment cités, vous en avez trouvé 3 sur 6. Maintenant, je vais vous terminer la petite histoire avec Tonton. Donc, je me retrouve dans le magasin et ça fait 1h30 que je tourne en rond. Mais j'ai cette volonté de rien lâcher et de vouloir trouver, coûte que coûte. Donc je cherche, j'essaie, je me complique la vie. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'arrivé à peu près au bout d'une demi-heure, Tonton m'a proposé quelque chose à boire. Et j'ai refusé. Je dis non, je suis à fond dans mon truc, ne me dérange pas, je vais boire plus tard, c'est pas grave. Et au bout d'1h30, Tonton il me dit, allez c'est bon, on va sur le chantier. Ouais mais attends Tonton, j'ai pas trouvé, tu m'as donné quelque chose. Non, tu me rends le billet, on va sur le chantier. Et là, je me suis dit, ah merde, putain, je me voyais bien faire des choses avec le billet au cas où il avait oublié, mais bon, il n'a pas oublié, non. Et merde, j'ai pas trouvé ces putains de 6 outils, ça me gonfle. Je dis, non, Tonton, tant que j'ai pas trouvé, je viens pas. Et là, il commence à hausser le ton. Il me dit, viens avec moi sur le chantier, tu me rends le billet de 100 balles. Et là, il me dit, comment veux-tu trouver 6 outils alors que tu es là pour apprendre un métier et que tu connais rien de ce métier? Et ouais, c'est vrai, je connais rien à ce métier, donc j'ai toute ma famille qui est là-dedans, enfin du moins une bonne partie, mais j'y connais rien dans ce métier. Donc il me dit, allez, tu viens avec moi sur le chantier, parce que tu m'as montré ce que je voulais voir. Ah bon? Que tu étais motivé, que t'en voulais. Donc tu as validé ton passe pour accéder au chantier. Alors, il y a un peu ces putains d'anciens quand même. Et là, on va sur le chantier avec vache qui pisse. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Alors, vous savez, à l'époque, ceux qui sont de mon époque de 83, ou même avant, les vieux imperméables, là, tout vert kaki, là, qui servaient à rien, où on prenait à flotte. Et justement, Tonton, on a profité de ce temps pourri pour me montrer tous les dangers du chantier. Tu vois comment c'est dangereux? Là, il n'y a personne sur le chantier, c'est normal. Je préfère avoir mes gars, pour info, il avait 5 personnes qui travaillaient pour lui. Je préfère avoir mes gars qui sont à la maison et de me dire toute la semaine, il fait beau, ils vont me rattraper le boulot sans problème, plutôt que de prendre un risque de les mettre sous la flotte et qu'ils se blessent. Et là, on en a profité pour tous les petits détails, mais qui me paraissaient, moi, anodins. Vous savez, vous êtes jeune, moi, je fonds, je me casse la gueule, c'est pas grave. Et en fait, il m'a montré tous les dangers, justement, par rapport à la pluie. Ça a été ma première belle leçon. Ouais, c'est con à dire, hein. On fait jamais gaffe à ça, mais des trucs anodins, vous pouvez vous blesser gravement. Bon, pendant ces 2 semaines, après, on a eu que du beau temps.
Donc ça a été plutôt cool. Et je ne pensais qu'à une chose. C'était trouver ces fichus 6 outils. On venait d'être champion du monde en juillet 98. Donc tout le reste, je m'en foutais complet. Donc moi, j'avais un objectif, c'était trouver ces 6 outils. Et ça me perturbait à chaque fois sur le chantier. C'est quoi? Et des fois, je faisais même pas gaffe. Et pourtant, des indices, j'en ai eu en pagaille. Hein. Mais j'ai pas prêté attention, vous voyez. J'étais tellement dans l'optique. Je me suis mis des œillères. Non, faut que je trouve. Et je voyais rien autour de moi. Pourtant, c'était très simple. Un exemple tout bête. À un moment donné, je devais couper une planche. Donc, je la découpe à la scie égoïne. Parce qu'il voulait pas que j'utilise, pour l'instant, l'électroportatif. Il m'a dit, tu vas utiliser tous les outils à main. L'électroportatif, je veux pas te voir l'utiliser. Même si on a un peu de béton, un peu de mortier, eh bien écoute, tu me feras une petite gâchette à la main. Mais tu toucheras même pas la bétonnière. Il voyait que j'étais perturbé, mais il avait toujours ce petit sourire en coin. Tu vas voir, de cette manière, tu vas bien apprendre. Parce que si je te dis tout d'entrée, vous avez tendance à oublier les jeunes. Alors que si vous vous en prenez plein la gueule, c'est là qu'on retient. Et c'est comme ça qu'ils ont appris, les anciens. Et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Alors on était en train de coffrer la rase du pignon du pull house. Et là, tonton me pose une question. Qu'est-ce que tu as fait comme opération là? Ben, j'ai coupé une planche de bois. Non, mais pas ça. Je le vois que tu as coupé une planche de coffrage. Quelles sont les opérations que tu as fait pour couper cette planche? Mais j'ai pris ma scie, j'ai coupé. Non, mais avant, couillon, tu prends pas une scie, tu coupes pas au pif. Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, tu m'as dit une cote que tu as prise avec ton maître. Et j'ai tracé avec mon crayon. Et j'ai coupé. Ah, d'accord, c'est mieux. Vous voyez, des indices, j'en ai eu en pagaille. Mais non, je ne l'ai même pas écouté. J'étais tellement enfermé avec mes œillères. Faut que je trouve ces 6 outils. Et je voyais plus rien. Et pourtant, je peux vous garantir, si j'aurais écouté, je les aurais trouvés très facilement. Et on arrive le vendredi de la deuxième semaine. On avait fini à 11h. Donc on avait bien rattrapé. En plus, on était là-bas, vous savez, en déplacement. Donc le week-end, au lieu de rentrer à la maison, on s'est dit, bon allez, pour 2 semaines, on va dégommer. Les gars, ils rentrent à la maison impeccable. Et avec tonton, on va se faire un petit resto. Il me dit, tiens, on va aller se faire une petite bouffe tant qu'on est sur la côte. On va aller se faire un petit resto qui fait que du poisson. Ça, c'est bon. Allez, c'est génial. Et surtout, à la fin du resto, on va retourner chez le marchand de matériaux et tu vas me trouver ces 6 outils. Et là, de toute façon, moi, j'étais à fond. Hein. J'avais déjà ma petite idée, mais elle était vraiment incomplète. Et ça, il a vu que ça me tracassait. Et là, à un moment donné, il me dit, écoute-moi bien. Et la plupart des anciens qui me disent, écoute-moi bien, c'est le signal qui vous dira une chose, il ne le dira pas 2 fois. Dans tous les métiers manuels du bâtiment, il y a 5 piliers. Il appelait ça des piliers. Ces 5 piliers sont mesurer, tracer, couper, percer, aligner. Quel que soit ton métier manuel dans le bâtiment, tu seras obligé de procéder à une de ces opérations. Et là, vous voyez, c'était beaucoup plus clair. C'est tout bête, hein? Mais j'avais retenu, il faut 6 outils. Et là, je lui pose la question. Tu m'as dit 5 piliers, mais il faut que je trouve 6 outils. Oui. Et le 6e outil va te permettre de te dégager l'esprit. Alors qu'il y a un moyen très efficace de faire un peu le vide et de te concentrer sur ce que tu fais sur chantier. Parce que là, tonton m'a fait une piqûre de rappel. Tu sais ce qui est très dangereux sur un chantier? C'est de ne pas être concentré sur la tâche qu'on est en train d'effectuer. Quand je te voyais couper une planche à la scie égoïne, et heureusement que tu n'utilisais pas une scie circulaire, tu ne pensais pas à faire attention à ne pas te couper ou à te blesser, tu ne pensais qu'à ça. 6 outils. C'est là qu'arrivent beaucoup d'accidents dans le bâtiment, c'est un manque d'inattention. Donc ce 6e outil va te permettre de te vider l'esprit et de te concentrer sur ce que tu fais sur le chantier. On va aller voir ces 6 outils, et finalement j'en ai rajouté 4, parce que ça, comme me disait tonton, c'est la pochette surprise. Tu sais, toutes les conneries que je t'achetais là quand vous étiez gamin, là, que vous nous emmerdiez dans les magasins à 10 balles pour avoir des jouets en plastoc tout pourris. Donc moi aussi, je t'ai réservé une petite pochette de 4 outils. Allez, on regarde ce que c'est ces 6 outils. Allez, c'est parti pour les 6 outils et les 4 en bonus. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais vous présenter que des outils que j'ai récupérés gratuitement. Je ne les ai pas payés. Donc la base, c'est d'avoir ces outils et ensuite, à vous de vous adapter. Premier outil, eh bien, c'est tout simple. Souvenez-vous, un des piliers, c'est de mesurer. Et qu'est-ce qui est le plus polyvalent pour mesurer? Tout simplement, un mètre ruban. Donc vous voyez, ça c'est un cadeau, par exemple, fournisseur. On le voit à la gueule. Hein. Alors, la petite particularité, regardez. C'est que là, j'ai du jeu. Vous voyez? Au niveau du crochet. Alors, ce jeu correspond à l'épaisseur du crochet. Autre petite particularité, celui-ci est légèrement affûté sur la pointe. Quand vous devez tracer une cote,
que vous ne pouvez pas tenir un crayon, voyez, on arrive à marquer. Et une autre petite info sur les mètres rubans, souvent, regardez, vous avez une indication ici, ou un chiffre. Ça correspond à la distance entre le cul du mètre et le devant, c'est-à-dire là où sort le ruban. Alors ça, c'est pas mal quand vous êtes dans des endroits confinés. Vous savez, au lieu de venir plier le mètre comme ceci et essayer d'avoir à peu près une cote, vous mettez le cul du mètre contre le mur, vous dépliez comme ceci. Là, je lis 39 cm et je rajoute la longueur du mètre. Et la petite particularité aussi de certains mètres, regardez, c'est qu'ils ont un creux ici au niveau du crochet. Ce creux permet de s'accrocher par exemple à une vis, à une pointe. Ça, on le verra un peu plus en détail sur les outils de mesure. Ensuite, on a un autre pilier qui est tracé. Et avec quoi on trace dans tous les corps de métier du bâtiment? Un crayon. Alors conseil, il faut avoir 2 crayons différents. Un comme celui-ci à pointe dure. Ça, c'est pour tracer par exemple sur le béton, sur du carrelage. Et un autre avec une pointe spéciale bois. Pour les différencier, c'est tout bête. Les crayons à mine dure, ils sont verts. Les crayons pour tracer sur le bois sont rouges. La petite anecdote par rapport à tonton. Il me dit, il faut que tu aies 2 crayons. Et du coup, je lui dis, ouais, mais ça me fait 2 outils alors. Vous voyez, le petit jeune qui veut faire le petit malin. Et là, il m'a dit, ah, c'est ça qui te pose problème. Pas de souci. Il a été chercher de l'adhésif. Il a mis côte à côte les 2 crayons. Et là, il me tord le crayon qu'il avait rafistolé avec l'adhésif. Et bien, tu vois, là, t'en as plus qu'un. Autre petite astuce pour les crayons. Un crayon bien affûté, c'est dangereux. On n'a pas l'impression comme ça. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur comment affûter ces crayons, que ça soit pour la maçonnerie ou pour la charpente, par exemple. Du coup, au niveau du crayon qui est bien affûté, notamment la mine, pour éviter de me blesser quand je le prends dans la poche de mon pantalon, ou pour éviter de la casser, tout simplement, je récupère des gaines électriques, j'en coupe un petit morceau, et je viens faire une sorte de capuchon. Et ça, la gaine électrique, vous en récupérez, vous allez en déchetterie, vous allez en trouver en pagaille. Alors là aussi, pareil, regardez. C'est mon fournisseur qui m'a offert ces crayons. Donc des crayons, là aussi, on en trouve très facilement partout. Ensuite, un autre pilier, va falloir couper. Donc un outil polyvalent pour couper. Le cutter, tout simplement. On le verra dans d'autres vidéos. Quel cutter choisir? Petite astuce sur les cutters. Bien souvent, regardez, sur le cul de celui-ci, au niveau de la protection, je l'enlève, il y a souvent une fente. Vous voyez, à quoi elle sert cette fente? Tout simplement à couper la lame en toute sécurité. Là, je sors la lame. Hop. Avec le capuchon, je viens et je craque. Voilà comment couper. Je vous ferai une petite démonstration sur les chantiers, vous inquiétez pas. Ensuite, un autre pilier. Aligné. Souvent, regardez, par exemple, un plaquiste va chercher à aligner son ossature métallique. Un charpentier, pareil, au niveau de l'égout. Un maçon, quand il va maçonner un mur de parpaing, il va chercher à aligner les parpaings. Et c'est quoi l'objet le plus polyvalent pour aligner? Tout simplement une ficelle. C'est con à dire, hein? Une ficelle. Donc ça aussi, c'est une bobine que j'ai récupérée gratuitement. Petite astuce pour récupérer du cordeau gratuitement, tout simplement la fameuse ficelle du rôti. Vous allez chez Belle Maman, à mon avis, du cordeau en cuisine, vous allez en trouver. Donc là, qu'est-ce que je fais par rapport à ces rouleaux? Parce que ça, c'est énorme. Je m'en prends à peu près 20 mètres que j'enroule autour d'un petit morceau de bois et que j'ai toujours dans mon pantalon. Pour ceux que ça intéresse, moi, je prends souvent de la tresse nylon comme celle-ci en 1,5 mm. C'est le tip top. Du moins, c'est mon avis perso. Ensuite, il y a un autre pilier, c'est percer. Donc là, voilà l'outil que m'avait proposé tonton pour percer. Un simple tournevis, de préférence plat. Pourquoi? Parce que le tournevis plat, c'est le plus utilisé. Donc à quoi ça me sert un tournevis pour percer? Par exemple, je vais faire du traitement de charpente. Je vais sur un chantier, j'ai besoin de voir si la charpente est attaquée, je vais pouvoir la piquer. J'ai un mur qui est moisi, pareil, je vais pouvoir voir le tournevis, je l'ai laissé de côté pour le remplacer. Et là, il n'y a qu'une personne, au moment où je vous parle, qui avait trouvé par un couteau de peintre multifonction. Et là, c'est le tip top. C'est à peu près la même dimension, c'est plus large qu'un tournevis. Mais quand vous voyez toutes les possibilités qu'on a avec un couteau multifonction de peintre, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est les 5 outils les plus polyvalents qu'on pourra retrouver dans nos 5 piliers, à savoir
mesurer, tracer, couper, percer, aligner. Et vous allez me dire, il en manque un sixième. Alors souvenez-vous ce que m'a dit tonton, il faut que tu apprennes à te vider l'esprit. Le problème, c'est par exemple, tu voulais trouver ces 6 outils, qu'est-ce que tu avais dans ta tête? 6 outils, 6 outils, 6 outils. Pour soulager le cerveau, le sixième outil, c'est quoi? Tout simplement un petit cahier. Alors bien sûr, bon là j'ai pris un stylo, je préfère. Mais j'aurais pu très bien utiliser mon crayon de charpentier, par exemple, pour marquer. Mais ça, c'est tout simple. Hein. Par exemple, c'est mon assurance chaque année qui me donne des cadeaux comme ça. Vous êtes bien assuré, vous demandez à votre assurance ce genre de petit calepin, ça va très bien dans les pantalons de chantier, et c'est nickel, c'est petit, on a de quoi noter, regardez. J'ai même carrément toutes les dates dedans, un petit calendrier, vous voyez, ça c'est tout bête, un petit cahier. Un cahier, ça vous libère l'esprit, vous pouvez même pas vous en rendre compte. Un exemple tout bête, j'arrive sur le chantier le matin, et je sais que le soir, il faut que j'achète une boîte de vis. Il faut que j'achète cette boîte de vis. Qu'est-ce que je fais? Sur mon petit cahier, je marque. Acheter boîte de vis, tatata. Et vous allez voir que dans la journée, je n'y pense plus à cette boîte de vis. Parce que je sais que je l'ai marqué sur mon cahier, je n'ai pas à m'en préoccuper. Le soir, quand j'irai au magasin, avant de finir ma journée, je prends mon cahier, je dois prendre ça. Je fais l'inverse. Je me dis, je ne marque pas sur le cahier, je ne vais pas arrêter d'y penser toute la journée. Il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Donc, essayez ce petit test pour vous libérer l'esprit, de tout marquer sur un petit cahier, les choses importantes que vous devez faire, et vous allez voir que ça marche. Donc ça nous fait 6 outils, mais il en manque 4. La fameuse petite pochette surprise. Je vous en avais dévoilé un sur le challenge 15 heures. Une pointe. Je vous disais, j'ai toujours 4 pointes sur moi. Donc 2 qui sont droites comme ça. Pourquoi? Tout simplement pour me créer ce qu'on appelle une ligne de jour. Quand je maçonne par exemple du parpaing, je vais tirer un cordeau pour avoir un alignement parfait. Le problème, si je ne mets pas ces pointes pour me créer une petite ligne de jour, comment voulez-vous aligner les parpaings s'ils touchent la ficelle? Qui vous dit qu'il n'y a pas un parpaing qui rentre plus que l'autre? Alors que là, le simple fait de créer une ligne de jour, c'est-à-dire de laisser un petit vide, je sais que tous mes parpaings devront avoir un vide qui correspond à la pointe. Donc 2 pointes droites comme celle-ci, ça je vous l'expliquerai en détail la ligne de jour sur les prochaines vidéos. Pourquoi j'en ai une qui est plus affûtée que l'autre? Tout simplement si j'ai besoin de faire du marquage sur bois. Et les 2 pointes qui ont une forme spéciale, c'est tout simplement, elles sont crochetées. Ok, elles font une sorte d'hameçon en fait. Pourquoi? L'appareil, quand je maçonne du parpaing par exemple, pour venir m'accrocher sur les blocs. Ça m'évite de prendre un lito, de faire 2 pointes et de me trimballer tout ça partout. Huitième outil, simple, quelques vis. Alors là, c'est des vis cruciformes. Pourquoi ces vis? Un exemple tout bête. On repart sur mes chevrons de charpente, j'arrive pas à accrocher mon clou qui est replié. Donc tout simplement, je vais venir visser une petite vis et venir accrocher le cordeau dessus. Cette vis, comment je vais la visser? Tout simplement avec mon outil multifonction et mon embout cruciforme. Neuvième outil, quelque chose qui est très important, l'éclairage. Quel est l'outil le plus polyvalent pour éclairer? Un briquet. Alors j'aurais pu prendre une lampe torche, oui pourquoi pas. Mais la lampe torche, elle n'a pas la polyvalence d'un briquet. Un exemple tout bête, la corde de mon fil à plomb vient de me lâcher. Et combien de maçons, et là je pense à tous les maçons qui ont dû galérer avec la salive à essayer de faire la pointe, de rentrer le bordel, alors qu'avec un briquet, en 2 secondes. Peut-être un peu plus. Alors là, je pense qu'il va vous surprendre. Il y en a plus d'un qui va se dire « Putain, j'ai même pas pensé. » C'est un aimant. Et pour ranger ces 4 outils, les pointes, les vis, l'aimant, le briquet, c'est vrai que c'est chiant de se trimballer ça dans les poches, ça fait du bruit. Donc moi, j'ai une petite astuce qui est toute bête. Je récupère ce style de petite boîte, je mets tout dedans. Je ferme. Le souci, vous voyez, quand vous trimballez sur un chantier, ça fait du bruit, c'est agaçant. Alors, je rajoute quelque chose dans la boîte. Tout simplement, je viens bloquer mes petits outils avec des mouchoirs. Vous voyez, comme ceci. Et vous voyez, là, ça fait plus de bruit. Comme ça, ces mouchoirs, si je me blesse, si j'ai besoin de nettoyer quelque chose, ça peut toujours servir. Voilà pour cette vidéo, mes 6 outils préférés, plus 4 en bonus. Donc ça, c'est des outils à tout le temps avoir sur soi. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut les avoir gratuitement, si on cherche un peu. Ils se rangent très bien dans les vêtements de travail. Par exemple, tous ces outils, je les ai
dans mon pantalon de travail, il me gêne en rien du tout. Par contre, je peux faire énormément de choses avec. Alors, je vois déjà quelques réponses arriver. Ouais, mais ce qu'on t'offre dans les grandes surfaces, c'est pas terrible. Ouais, mais ce qu'on t'offre en cadeau, c'est pas terrible en qualité. Je vais encore vous raconter une petite anecdote de chantier. Au début, tonton m'avait filé un mètre comme ça de fournisseurs. Mais les gars du chantier, ils avaient des super... Ils avaient de super mètres à ruban, des 25 mm de large, le truc, tu le déplies à 5 mètres, il flanchait pas. Et moi, je me suis dit, je veux le même. Et à un moment, je dis à tonton, tu pourrais pas me prêter ton mètre? Et il me dit, non, t'en as un, tu peux te démerder avec. Et moi, grincheux, vous voyez, ouais, mais avec celui-là, c'est pas terrible. En fait, j'étais jaloux, je voyais les autres avec de super mètres. Et moi, avec ça, je me disais, non, tu déconnes ou quoi? Et tonton, il me dit, mais il te plaît pas ce mètre ou quoi? T'arrives pas à travailler avec? Ben non. Donc, il me dit, eh ben, passe-le-moi. Je dis, eh ben ouais. Hop, je lui envoie, je croyais qu'il allait m'envoyer le sien. Et là, il me dit, tiens, cette cote, coupe-moi cette planche de bois. Voilà, moi, comme un con, ouais, mais passe-moi ton mètre. Non, non, tu me coupes cette planche de bois et tu t'exécutes. Et là, j'étais là comme un con, mais j'ai pas de mètre, tonton. Ah, t'as pas de mètre? Et là, il me renvoie ce petit mètre. Et il me dit, tu vois, sur un chantier, je préfère avoir une personne qui a un mètre comme celui-ci qu'une personne qui n'a pas de mètre. Car elle arrivera à faire quelque chose qu'une personne qui n'a pas de mètre. Après, bien entendu, faut adapter par rapport à ses besoins. Là, l'avantage de ces 10 outils, je peux les avoir dans mon pantalon de travail, je les ai tout le temps. Après, un autre outil que j'ai beaucoup aimé dans les réponses, et j'aurais pu le mettre aussi en outil préféré, mais il n'est pas évident à se procurer gratuitement, c'est une pince multiprise. Ça aussi, combien de fois, ça m'a sorti de la gadoue. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent me soutenir, ils peuvent aller voir dans la description de la vidéo. Prochain outil numéro 3, la perceuse visseuse. Là aussi, ça va être sympa. Je vous dis à plus.